département Bambotos, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de les honorables membres du Parlement, monsieur le maire, audience, les chefs du village, le chef supérieur, le comité de vigilance. Je suis venu ce matin sur très hautes instructions. On va y aller. Je suis venu sur très haute instruction de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, qui m'a chargé de venir constater ce qui se passait dans ce village. Dès lors que le gouverneur avait rendu compte de cet incident tragique ayant causé la mort de 9 innocents, cette attaque terroriste perpétrée par des criminels, le chef de l'État avait aussitôt transmis son message de condoléances aux familles endeuillées. Il avait souhaité prompt rétablissement aux blessés. Le couple présidentiel est très sensible à chaque fois que les innocents sont touchés par des bandes armées, des terroristes, des bandits de grand chemin, dont leur forfait ne serait perduré. Je voudrais déjà saluer la forte mobilisation des populations pour apporter assistance aux familles endeuillées et reconforter les personnes touchées par cet acte indescriptible. Vous savez, les bandits de grand chemin et les criminels ont un destin très court. Lorsqu'ils commettent des forfaits, ils pensent qu'ils vont se fondre dans la nature. Je voudrais vous dire, au Cameroun, les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité constituent un noyau dur de renseignement. Les terroristes qui ont perpétré cet acte ici, là, tuer les femmes, les enfants, un papa de 86 ans dans sa boutique, sincèrement, ils seront rattrapés d'abord par la justice et par la nature. Vraiment, ceux qui ont commis cet acte-là, comme des terroristes qui commettent les actes ailleurs gratuitement, je le dis, ils ne peuvent pas faire 365 jours sur cette terre après avoir commis de tels actes. Je dis bien qu'ils ne pourront pas passer 365 jours sur cette terre ayant commis de tels forfaits. Parce qu'il y a d'abord la justice de la nature, la justice divine, la justice de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et c'est dans le calendrier de Dieu que tout le monde doit partir. Mais quand vous venez dans un marché, parce que vous voulez voler ou extorquer l'argent, on se met à tuer des gens. Je voudrais vous rassurer que le chef de l'État a pris des mesures sécuritaires très importantes. Et l'ensemble du Cameroun est un pays protégé. Voilà pourquoi je vous dis clairement que ceux qui ont commis ce forfait, ces atrocités, ils ne vont pas échapper à la justice. D'abord, ils seront rattrapés par la justice, jugés et condamnés pour les forfaits. Mais je dis que même devant Dieu, ils ne pourront pas survivre. Donc il faudrait que ça soit clair. Restez courageux, restez mobilisés. Dès lors que vous avez une information importante, il faut communiquer ces informations aux forces de défense et de sécurité. Et au même moment, les forces de défense et de sécurité ont besoin de la collaboration des populations. Vous recevez un coup de fil comme la personne qui avait appelé la dame ou le commerçant pour dire que bon, on va acheter, n'est-ce pas, vos marchandises, alors que c'était de l'arnaque. La preuve, ce commerçant a été tué le lendemain, donc il a été filé. Donc je voudrais dire que parmi nous, il y a des complices. Il y a des complices, il y a des indices, des bandits de grand chemin. Sinon, les gens ne peuvent pas arriver dans un marché et puis en ciblant ceux qui font des activités. Ils sont venus avec des noms de gens, où est-elle, où est-elle, où est-elle, où est-elle.
Donc je crois que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a demandé qu'on mette des enquêtes approfondies pour démasquer ces terroristes et leurs complices. Parce que c'est une chaîne. Quand ils arrivent, ils ont des gens qui disent allez à gauche, allez à droite, tel a l'argent, tel et ceci. Donc vraiment, je suis donc venu présenter les condoléances du couple présidentiel. Et puis, regardez, il y a un rapport qui nous sera transmis. Et le rapport sera transmis au chef de l'État. Et je suis, en tant que père de la nation, je suis sûr à 100% que le chef de l'État va essuyer vos larmes. J'ai dit que quoi? Voilà. Donc il est très important. J'ai vu le travail que le maire a fait, les députés, les élites. Vraiment, il faudrait, vraiment, d'après votre exposé, féliciter cette solidarité. C'est ça le Cameroun de Paul Biya. Un pays où on peut se réunir, où on peut se concerter pour aider les gens en difficulté. C'est ça le Cameroun de Paul Biya. C'est ça le Cameroun du couple présidentiel. La solidarité. Vous l'avez fait de manière spontanée, le gouvernement a rendu compte. Je crois que ça, c'est vraiment, Dieu vous le rendra au centuple. C'est très, très important. Et ne soyez jamais découragés. Les malfaiteurs, ils ont un très court chemin. Le mal est éphémère. La vérité et le bien sont éternels. Mettez-vous sur le chemin de la vérité, mettez-vous sur le chemin de la construction. Les terroristes, c'est des gens qui veulent détruire. Les bandits de grand chemin, ces gens. Et c'est pour cette raison que je dis clairement, et je le dis, et je veux me répéter à chaque fois, que le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Et les bandits de grand chemin, les terroristes, qui viennent perturber la quiétude des populations, c'est des condiments, et ils seront broyés dans le Moulinex. Il faut que ça soit clair. Il n'y aura pas de complaisance dans le maintien de l'ordre. Parce que nous avons pour devoir de protéger les citoyens et leurs biens. Donc collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Collaborer avec les autorités administratives. N'ayez pas peur. Si quelqu'un vous appelle pour dire qu'il viendra vous menacer, dites au sous-préfet, dites au préfet, dites au commandant de brigade, dites au commissaire de police. Nous avons les moyens sophistiqués des investigations. On ne peut pas vous dévoiler, mais personne, un malfaiteur ne peut pas se cacher au Cameroun. Le président Paul Biya a mis en place un dispositif, un système où qui que vous soyez, vous êtes dans l'entreprise criminelle, on va vous traquer et on va vous ramener devant les forces devant la justice. Donc nous devons travailler. Et puis ce sont nos enfants. Éduquez vos enfants. Ces gens-là qui viennent piller, voler, tuer, ce sont nos enfants. Il faut leur dire que nous ne devons pas, vous savez, moi, je le dis tout le temps, même Dieu le dit, que si votre main droite est source de problème chez vous, il faut couper et jeter. Si vous avez un enfant qui est voleur, vous lui dites qu'il est voleur. Si ne veut, allez dénoncer votre propre enfant aux forces de maintien de l'ordre pour votre propre sécurité. Parce que c'est lui qui va demander aux gens, dit que mon père a l'argent, venez le tuer pour prendre cet argent. Donc vous n'avez aucun intérêt. Donc je voudrais vous dire sincèrement, vraiment, je suis très content de la manière dont cette affaire a été gérée. La solidarité des populations, la concertation. Et les comités de vigilance, vous faites un bon travail. Nous avons vu les comités de vigilance combattre Boko Haram. Et s'ils ont pu combattre Boko Haram où c'était plus sophistiqué, ce n'est pas ici que ça doit vous dépasser. À l'extrême, on a vu des gens arrêtés avec leurs mains, les gens qui avaient les explosifs, parce qu'ils ont dit qu'ici, là, c'est fini. Donc, tout ce que les gens font, c'est pour vous intimider, n'acceptez pas. Les criminels, nous allons les traquer, y compris leurs complices. Et on ne va pas être complaisant dans le maintien de l'ordre, parce que nous devons protéger les citoyens. Et ceux qui se livrent à ces entreprises criminelles, qu'ils les sachent, qui seront traqués dans leur dernier retranchement. Ils ne pourront pas se cacher. Le voleur vole aujourd'hui. 2 jours plus tard, au cours du 3e vol, il est déjà arrêté. C'est tout. Il ne faut pas accepter. Nous devons être courageux pour combattre le mal. Aucune complaisance, aucune complicité. Un papa de 86 ans, vous venez le tuer dans la boutique. Quelqu'un qui a toute sa vie dans la souffrance, dans le travail. C'est pas possible. Donc vraiment, je veux transmettre tous les rapports au chef de l'État et puis nous allons voir ce qu'on peut faire pour accompagner ceux qui ont été victimes
de cet acte barbare, indescriptible, que personne ne peut cautionner et que personne ne doit cautionner. Et je parle comme ça, ils sont en train de m'entendre. Ceux qui sont cachés dans les collines, qui sont à gauche, à droite, je dis la même chose. Le chef d'État leur a donné une seule porte de sortie, c'est de déposer les armes et d'aller dans les centres DDR. Parce que c'est les centres de reconversion. C'est le chef d'État, père de la nation, qui leur donne. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se cacher dans les brousses avec les armes de gauche à droite, non. Ils ne peuvent pas utiliser les armes plus que la police ou la gendarmerie, dont leur formation, c'est même les armes. C'est la réalité. Donc nous devons être courageux et nous devons être fermes. Et je dis bien, à chaque fois que quelqu'un s'amuse à ôter la vie, ces terroristes, ayant posé un acte aussi ignoble, il ne peut pas faire 365 jours sur cette terre après avoir versé le sang de quelqu'un de manière innocente. Il ne peut pas. Parce que Dieu existe. Et c'est Dieu qui commande cette terre. Le chef d'État doit être des orientations. Les gens doivent travailler avant de manger. Dans la Bible, même Saint Paul dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. On ne doit pas cautionner ces affaires. Les jeunes d'aujourd'hui qui passent le temps, ils prennent les armes, c'est des bandits de grand chemin, c'est des voleurs qui veulent perturber la quiétude des citoyens. Non, on doit se réunir. On doit se concerter, les comités de vigilance, les populations, les forces de défense, en synergie pour mettre un terme à ces actes criminels qui fragilisent même la paix sociale. Je voudrais vous remercier et vraiment, je dis une fois de plus, au nom du chef d'État, je tiens à vous remercier pour cette solidarité. Parce que vous avez agi en grand et vous avez accompagné les gens dans une situation de détresse et aujourd'hui, le camp est revenu. Mais nous allons renforcer la sécurité parce que c'est ça les instructions du chef d'État. Je vous remercie.